Eh bien bonjour à tous, un mercredi 29 septembre, ici je vais utiliser mon après-midi de libre pour aller voir si les cèpes de Bordeaux ne sont éventuellement pas sortis après un choc thermique d'il y a 15 jours. Sinon, on ira ramasser quelques girolles et quelques pieds de mouton tout frais pour proposer ça à mes invités ce soir. J'ai besoin d'un petit kilo de champignons. Allez, on y va juste après le générique, c'est parti. Miracle, miracle, miracle. Un cèpe. Il est là, en solitaire. Je vais poser la caméra sur son trépied. Et on va essayer de voir s'il est véreux ou pas. Tiens. Voilà, là, regardez ça. Véreux de chez véreux. Ah là là là. C'est mal barré. En tout cas, j'en vois encore un autre. On va déplacer la caméra comme ceci. Regardez, regardez. Il est là, et j'en vois encore un là-bas. Ouais, c'est pas folichon, à mon avis. Ouais, il est déjà tout mou. Allez, même travail. Oh, je vois déjà les trous. Même pas besoin de couper. Regardez. Oh là 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 là. Catastrophe. Il y a rien à récupérer. Même le chapeau, à mon avis, c'est foutu. D'accord. Regardez ici. Un déjà un peu plus grand. Mais il y a déjà, ouais, il est tout mou. Bon, je continue. Hop là, un autre. Tout petit bouchon minuscule qui sort de terre, qui est déjà à moitié mangé par les limaces. Un autre ici qui est complètement ravagé lui aussi. Il est déjà... Il tient même plus déjà sur pied. Pourtant, il était tout petit, tout petit, tout petit. Et regardez les champignons indicateurs. Enfin, pas tous, mais un seul seulement est présent. La veste de loup. Il y a déjà des belles ici. Hein? J'ai vu également des toutes petites un peu plus loin. Bon, je continue. Hein. Toujours dans l'espoir de trouver 2-3 cèpes non véreux. On verra bien. Il commence à pleuvoir en plus. Pas cool du tout ça. Il est là. Il est beau. Esthétiquement, il est vachement beau. On va poser la caméra. Et on va faire exactement le même travail. Pouah, il est déjà tout mou. Regardez. Il est déjà... Oh, allez. Je continue, mais ça, c'est assez incroyable. Ah, il y en a encore un là-bas, semble-t-il. On va encore s'amuser. Regardez, je le sens déjà véreux comme pas possible. On pose la caméra. Excellent. Regardez ça. Il n'y a même pas besoin de le couper plus. C'est du délire. C'est véreux de chez véreux. Bon, ainsi va la vie. Ah tu vois la petite boule là? J'ai cru de loin que c'était un cèpe. Et non. C'est une amanite. Ah là là. Il faut garder la bonne humeur. Il faut mieux en rigoler qu'en pleurer. Enfin, c'est comme ça. Je suis toujours à la recherche de mon premier cèpe non véreux. C'est pas gagné. Bon, voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est pas la folie. Hein. Écrit C''EST. Pas la folie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rencontré une dizaine de cèpes, je vais pas tout montrer parce que c'est toujours la même histoire, tu les coupes et ils sont tous véreux. Et j'ai pas l'impression qu'en continuant à marcher, je vais en trouver d'autres qui ne le seront pas. Donc je vais arrêter là et aller aux girolles et aux pieds de mouton. Alors il y a deux explications à tout ça, parce qu'il y a quand même eu un choc thermohydrique il y a 16 jours. Hein, et pourquoi est-ce que ça ne donne rien? Enfin en tout cas pas grand chose. Hein. Il y a deux explications. Soit le stock mycélien qui était faible à la base est déjà épuisé suite aux différentes petites pousses du mois d'août. Soit le choc thermique n'a pas été fameux. C'est vrai que la semaine qui a précédé ce choc, on a eu des hautes températures, donc le sol était vraiment très chaud. Ensuite on a eu la pluie qui est venue le refroidir, donc le fameux choc.
Et les jours qui ont suivi, bah, il n'a pas fait plus froid que ça. Donc est-ce que le sol n'a pas repris directement sa température initiale? Est-ce que le sol n'a pas été amené à une température de 15 degrés? C'est peut-être ça l'explication. Peut-être que la température du sol s'est maintenue à 18, 19, 20 degrés. Donc le choc thermique ne compte pas, n'a pas lancé une pousse de cèpe. Je redoute la première option, mais j'espère la deuxième, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on a encore une chance cette année-ci, hein, puisqu'il pleut. Là, il est occupé à pleuvoir, c'est pas fameux, mais ils annoncent de belles pluies durant la semaine. Donc on verra. En tout cas, moi je vais aller au Girolles et au pied de mouton pour quand même proposer à mes invités quelques champignons frais. Allez, on y va. Ben, je viens de quitter le chemin et regardez sur quoi je tombe. Grande girolle améthyste, magnifique. Ah, c'est pas les seules. Ah cool, après l'épisode de chaleur qu'on a eu, je pensais qu'elles auraient été sèches. Et non, elles sont toujours là. Regardez, il y en a une écrasée ici par la branche. Waouh, et elles sont belles en plus. Regardez-moi ça. Oh ben si elles sont toutes comme ça, j'aurai vite le kilo nécessaire à mon repas. Et personnellement, j'ai envie que ça se termine le plus rapidement possible. Hein, parce que comme vous l'entendez à la caméra, il y a de l'eau qui tombe, il drache. Oh là là, moi je déteste ça, hein, franchement. Regardez ça la girolle. Magnifique. Ouais, franchement, j'étais à deux doigts de rentrer chez moi et de prendre des morilles séchées pour les préparer ce soir, ou des girolles du congélateur. Mais bon, allez, pour le bien de la vidéo, je vais continuer. Hein. J'avais prévu de sortir une vidéo, donc voilà. Regardez un peu ce champignon. J'en vois beaucoup cette année-ci, rarement les autres années. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais on pense vraiment qu'on est sur une terre extraterrestre. C'est vraiment un champignon particulier. Je trouve ça vraiment très joli. Enfin bon, on va ramasser ces 4 girolles et hop, on va voir ailleurs. Eh bien, on enchaîne assez rapidement sur une tache de pied de mouton. Cool. Allez, on a au moins 400-500 grammes, facile. Par contre, ils sont très orangés. À se demander si c'est pas ceux de la variété pied de mouton roussissant. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est des Innum repandum qui ont simplement vécu, qui sont là depuis pas mal de temps, sur lesquels il a plu, puis ça a séché, plus séché. Je crois que c'est plutôt ça. Hein, parce que si c'est des roussissants, ils sont un peu moins bons, un peu plus amers à la cuisson. Donc il faut quand même faire attention de les préparer un peu autrement. Bon. Je vais peut-être même en laisser parce que ça sert à rien d'avoir plus de pieds de mouton que de girolles. Je crois que l'inverse est mieux. Il y en a pas mal. Hein. Regardez. Ouais, il y en a peut-être même plus, il y en a peut-être 600-700 grammes. Bon, on va récolter les plus beaux, les moins orangés. Et on verra bien. Regardez-moi ça. Alors, on va en cueillir un et on va le sculpter de plus près. Est-ce que ça sont des roussissants? C'est vrai que les aiguilles sont un peu plus longues. Puis elle n'est pas forcément plus frêle. Non, je pense que c'est des normaux qui ont vécu. Bon, si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas, on peut se tromper. Hein. Oh là, c'est très intéressant ça. Regardez ça. Une souche de foliote changeante. Ça, un jour, il faudra que j'en fasse une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous présenter ce petit champignon qui est vraiment magnifique dans la soupe. Hein. Ah, je l'adore. Hein. Mais il faut absolument pas confondre avec la fausse foliote qui, elle, est vraiment très toxique, voire mortelle. Je sais plus, il faudrait que je relise un peu les livres. Mais très intéressant. Ben, je vais les cueillir. Et ça se congèle et dans la soupe, c'est une tuerie. Ah, j'en ferai un jour une vidéo. J'ai pas vraiment le temps maintenant. En plus, il pleut. Mais je ferai ça, je vous le promets. Quelques mètres plus loin, sur une autre souche, regardez la fausse foliote, celle qui est toxique. Alors, je mets le nom scientifique ici à l'écran. Regardez, on la reconnaît parce qu'il n'y a pas cette espèce d'auréole comme il y a sur la foliote changeante et elle n'est pas gluante. Voilà, donc celle-là, attention, très toxique. Enfin bon, je continue à mes girolles. Putain, c'est abusé quoi. Regardez ça le carnage. Hein. Il y a 15 jours ici, j'avais trouvé une belle tache de girolles améthystes avec toutes des petites. Et là, ils ont coupé le charme. Et l'arbre a été abattu carrément sous la tache. Et le pire de tout, c'est que regardez ça, le chêne qui mycorhizait, il est là. Ils l'ont dépioté.
Purée quoi. Quelle bande de troufions. J'avais trouvé la tâche il y a 15 jours. Ouais, peut-être même pas, il y a 10 jours quand j'avais été voir. Je m'étais dit, allez, dans quelques jours je viendrai cueillir. Et regardez ça. Voilà. Ils ont dépioté ça il y a moins de 10 jours. Oh là 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 là. Là je pensais terminer ma journée. Mais bon, c'est cuit. Va falloir que je trouve d'autres tâches. Bon. Ah ben c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la nature, c'est la vie des arbres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh là là, catastrophe. Et dans tous ces branchages, je vois rien du tout. Hein. Peut-être que les forestiers les ont même ramassés. Oh, il y en avait un paquet. Merde! Non, il n'y a rien du tout. Eh bien, j'étais bien enthousiaste à l'entrée du bois avec 4 grandes girolles. Et là, c'est plus folichon. Hein. C'est même plutôt la galère. Enfin, il y en a encore ici un tout petit peu. Pas des grandes. À mon avis, c'est les forestiers qui s'en sont fait un festin. Pas normal qu'il y ait des grandes là-bas. Et des petites ici. Hein. Comme ils ont coupé des arbres, là, on voit. Ici, vraiment récemment, moins de 10 jours. Là, il y a plein d'arbres coupés, tout un tas de branches. Vraiment moins de 10 jours, donc à mon avis, ça a été ramassé. Ah, il y en a encore là. Là, ici. Des petites, deux. Toutes petites. Ben, je vais noter l'emplacement et revenir. Hein. Et regardez encore. Ah, ici. C'est celle que j'avais vue de loin. Et hop. Ça, je vais les ramasser. Oh là là, ça drache. Hein. Ça drache, ça drache, ça drache. Regardez ça. 4 belles girolles améthystes. Et encore une ici. Allez, je ramasse. Et je continue. Je suis presque à l'objectif. Regardez ça, la coupe qu'ils ont fait. L'arbre qui est là peut tomber à n'importe quel moment sur quelqu'un comme moi qui viendrait se promener. Ah mais c'est terrorisant quoi. Vraiment faire une bande vraiment de branquignoles. En plus ils ont l'air d'être dans le bois là, j'entends des machines pas très loin. Je vais plutôt m'écarter, j'ai pas envie de ramasser un arbre sur la gueule. Ça autant qu'on se le dise. Je vais même traverser la route et aller de l'autre côté du bois. Très franchement, on aura peut-être même plus de chance. Hop là, j'ai pas encore traversé la route que en voilà encore, mais malheureusement c'est toujours 2-3, 2-3. Je filme pas tout parce que c'est toujours la même chose. J'espère vraiment tomber sur une tâche qui rendra la vidéo un peu plus intéressante, hein, une tâche avec petite dizaine de girolles. Mais bon, en attendant le compte y est presque. Allez, je continue encore quelques-unes comme ça et on sera bon, hein, j'aurai mon kilo de champignons pour ce soir. Youhou, ben je suis à la sortie du bois, proche de la route, prêt à traverser et regardez. Par contre, j'ai dû allumer la lumière de la caméra, tout simplement parce qu'il fait vachement sombre et pourtant, il n'est jamais que 15h et des, presque 16h. Regardez ça, ces 2 belles girolles de 40 grammes, à mon avis, vont clôturer ma journée. Je vais quand même aller voir ce qui se passe de l'autre côté, un peu, j'ai encore du temps. Eh bien, dis donc, je suis passé de l'autre côté de la route et le biotope a totalement changé. J'étais jamais venu de ce côté-ci parce que je ramassais tout le temps mes girolles peinards de l'autre côté, j'avais mes spots. Et là, c'était l'occasion de venir me rendre compte de la situation et franchement, on a plutôt tendance à avoir des hêtres, des érables et même des frênes comme ici. Un beau frêne, mais plus beaucoup de chênes. Donc les girolles, à mon avis, on oublie de ce côté-ci. Hein. Donc je vais me poser quelque part et tirer les conclusions. Voilà, je profite d'un instant de lumière pour tirer les conclusions de mes 3 heures aux champignons cet après-midi. L'objectif est atteint, on est allé se rendre compte de ce qui se passait en forêt au niveau des cèpes. C'est pas transcendant, on en a vu quelques-uns mais rien de consommable, donc un peu déçu à ce niveau-là. Mais on a quand même notre kilo de champignons avec des girolles et des pieds de mouton qui eux sont toujours présents, donc ça c'est cool. On pourra encore faire de futures cueillettes. Voilà, on aura de quoi manger ce soir avec les invités et ça c'est vraiment excellent. J'ai pu sortir une petite vidéo, ça permet de reprendre un peu contact, hein, j'en ai pas sorti beaucoup ces temps-ci. Donc voilà, tout ça c'est super. Allez, moi je vais attendre que les cèpes sortent en espérant que, hein, il y a eu quelques variations de température, quelques moments de pluie, donc quelques chocs thermiques. On verra la suite, hein. Qui sait, avec un peu de chance, gardons espoir. Donc moi je vous dis à la prochaine, bonne cueillette à tous,
Ciao.